Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Ça arrive, j'arrive. Tac. Eh bien, le bonsoir. Comment ça va? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Salut Sarah, salut le griot, évidemment, fidèle au poste. Merci à vous. Ça va? Le son est pas trop fort, le micro, je sais pas, tout va bien, parce que ça fait un petit moment. Voilà. Bah écoute, ça va, content de reprendre, voilà. Puis, faut rester dans le thème Halloween, t'as vu, j'ai mis la petite chemise et tout, voilà quoi. Musique pas forte, sympa la chemise, merci, merci. Bon, je vais monter un peu la musique, mais le but c'est pas de vous abrutir non plus. Là, ça devrait déjà être un peu mieux. Musique, j'entends pas du tout. Très bien, très bien. Là, c'est mieux? Bien, parfait. Bon, voilà, on va rester comme ça alors. Eh bien, comment ça va? Ça va bien, content de reprendre. Ça faisait moult temps que je voulais reprendre, hein, comme vous le saviez tous. Voilà, voilà. Donc, content d'être là. Voilà, après, je savais pas trop sur quoi m'orienter, vu que, comme j'étais pas mal. Bon, j'ai eu opération, tout ça, vous savez. Donc, il fallait que je regarde des films. Sauf que, voilà quoi. Voilà, pizza reblochon, mais mets-toi bien, tranquille, voilà. Pizza reblochon, ça doit sentir, mon Dieu. Donc voilà, bah, j'hésitais à faire une actu ciné, mais comme c'est la saison d'Halloween, je m'étais dit, on va faire un film culte et on va en parler, tout simplement. Donc, la musique en conséquence, effectivement, parce que c'est le mois d'octobre, et c'est rigolo, qu'on a peur, tout ça, c'est bien. Non, ce n'est pas du Coca Chéri, c'est du Red Bull, parce qu'il faut rester éveillé, voilà. Hmm. Donc, ben, on va parler tout simplement d'un petit film. Voilà. Petit film sans prétention qui est sorti en 1972, donc il y a 52 ans exactement. Donc c'est un petit film qui s'appelle Caca Red Bull, un film d'auteur, oui. Oui, bah oui, un film d'auteur. En soi, oui, parce que ça n'avait jamais été fait avant. Donc oui, en soi, on peut considérer ça comme un film d'auteur. Donc un petit film qui maintenant est culte. Dites-vous que c'est le troisième... Mille excuses. C'est le troisième film d'horreur le plus lucratif de tous les temps. Voilà. En premier, on a Les Dents de la Mer. Ensuite, il y a Hit de 2017, le remake de Andrés Muschietti. Et ensuite, il y a L'Exorciste. Il a mué. Ouais, bah il était temps, hein, qu'est-ce que je te dise. Donc, voilà. Et même un film avec un budget, ils partaient avec 12 millions et ils en ont fait 400. Voilà. Et ils ont même comptabilisé qu'avec l'inflation, enfin depuis que l'exorciste existe, tout simplement, il a rapporté 2 milliards. Voilà, avec l'inflation, en prenant compte de l'inflation, tout ça. Donc, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, ce qui nous a fait le petit William Friedkin, là. Voilà. Parce que il surfait sur son premier succès, qui était French Connection à l'époque. Et pour moi, bon, il a fait que 2 films qui se sont vraiment... Enfin, 2 mastodontes, quoi. Voilà, c'est French Connection et, pour le coup, L'Exorciste. Bah, déjà, L'Exorciste, enfin, ça part à la base d'un bouquin, enfin d'un récit en fait. Et tout simplement, bah, Warner avait acquis les droits. Et dites-vous qu'à la réalisation, parce que bon, à la base c'était aussi un fait divers, inspiré d'un fait divers, d'un gamin de 14 ans qui était possédé. C'est Good Vibes Only ce soir, voilà, n'hésitez pas à prendre la couette, à vous réfugier en dessous. Voilà, voilà. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, d'un gamin qui était possédé à l'époque. Donc Warner avait acquis les droits, tout simplement.
Et je crois qu'ils avaient acquis pour 600 000 dollars, ce qui est à l'époque relativement énorme pour acquérir des droits, mais ça va, tu vois. Donc voilà. Et ils pensaient à la réalisation. Personne au début, vraiment personne ne voulait était chaud en fait. Parce qu'il y a quand même eu Hitchcock qui a lu le scénar qui a fait non. Et il y a même eu Kubrick qui a fait non. Voilà, quand même. Et du coup, bah, il y a un petit William Friedkin qui a décidé de dire oui, tout simplement. Et pour vous dire, même au niveau des choix, que ce soit des acteurs ou de la réalisation, c'était complètement farfelu, si je puis dire. Sachant que le rôle du père, il devait être, je crois, donné à Al Pacino ou à Jack Nicholson, pour vous dire. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait de choisir quelqu'un de complètement pas connu à l'écran, pour qu'on s'y attache pas forcément très bien, même si on s'y attache quand même beaucoup. Enfin, surtout vers la fin. Donc voilà, ça part, c'est une petite genèse comme ça. Voilà. Donc là, le but, c'est qu'on va parler évidemment du film, mais on va aussi parler de coulisses, surtout du film, tout ce qui s'est passé autour du film, parce que ce film, ça marche bien, les gros projets où tu prends des nouveaux visages. Bah en fait, c'est qui tout double. Moi, je pense que le fait qu'on ne connaissait pas ce monsieur avant, bah c'est ok, non seulement tu t'y attaches pas trop et tu t'attaches plus sur Linda Blair qui joue forcément le rôle de la gamine. Donc voilà. Et pour son deuxième film, franchement, avec un budget de 12 millions, en rapporter 400, avoir 2 Oscars, 4 Golden Globes, dont un Golden Globe pour la gamine, à 14 ans, ça va, tu vois. Donc toute la jeunesse du film, elle s'est passée comme ça. Au final, William Friedkin a acquis, à moi, les droits. Donc voilà, mais déjà, autour du film, il y avait quand même une ambiance relativement chelou. Il y a eu notamment un incendie qu'on n'explique toujours pas aujourd'hui, que même les personnes présentes sur le lieu de tournage n'expliquent pas. Et cet incendie, en fait, chelou. On savait pas d'où ce qui... Enfin, il est parti d'un local, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas une expertise d'incendie aussi poussée que maintenant. Et du coup, suite à ça, et suite à l'histoire qu'il y avait dans le film et autour du film, ils ont décidé, et ça a été les premiers, et beaucoup feront comme ça par la suite, ça a été les premiers à avoir demandé à un prêtre de venir bénir le lieu de tournage. À partir de ce moment-là, t'as des bons bails. Donc, le prêtre est venu, il a béni ce qu'il avait à bénir, voilà. Et au final, le tournage a repris petit à petit. Bah, disons que bosser sur un film comme ça et avoir un incendie, ça peut faire flipper. Mais frérot, c'est le premier film où il y a une malédiction vraiment autour de ce film. Parce que là, l'incendie, c'est vraiment que la partie haute de l'iceberg. Pour te dire, quand le film est sorti, évidemment, en fait, t'avais beaucoup de hyper chrétiens, tout ce que tu veux, qui pensaient que la Warner, littéralement, adorait Satan. Du coup, la gamine, pendant 6 mois, elle a dû avoir une protection policière rapprochée, chez elle et tout ça. Parce que t'avais des gens qui voulaient la buter. Parce qu'ils pensaient qu'elle était l'intermédiaire de Satan, tout simplement. Voilà. Je vous rappelle qu'on est dans les années 70, hein, hippie, flower power, good vibes only. Donc t'avais ça, effectivement. Mais je me suis fait une petite liste des choses ouf qui se sont passées vraiment autour du film. Parce qu'il y a quand même vraiment des choses, mais c'est chelou. Comment ils ont réussi à le finir? Ouais, franchement, déjà, avec tout ce qui s'est passé autour. Enfin, par exemple, moi, ce que j'ai bien aimé, dites-vous bien, le pays le plus catholique au monde, on va pas se le nier, c'est l'Italie. Avant-première de l'Exorciste à Rome,
La salle était entre deux églises. Il commence à faire un orage de timbrés. Mais de timbrés. Mais vraiment de timbrés, tu vois. La foudre tombe sur une des deux églises, dont il y a un crucifix de 400 ans qui a été détruit sur l'impact de la foudre. Voilà, hein, entre autres. Entre autres, il y avait ça. Mais c'est vraiment, vraiment pas fini, pour le coup, parce que bah, il y a à peu près 5 personnes, une fois que le film a été terminé, il y a à peu près 5 personnes qui sont mortes, enfin d'une mort naturelle, mais qui sont mortes très très jeunes. Et c'est même parti plus loin, parce qu'il y avait un second rôle, un figurant, enfin second, enfin plutôt plus figurant quand même. Il s'est avéré que des années plus tard, c'était un serial killer, tout simplement. Il avait tué 6 personnes. Et alors, on lui avait demandé s'il avait été influencé par le film et tout, ceci, cela. Lui, il a dit que non. En fait, il avait caché ça pendant des années. Et il avait réussi à faire ça sans impunité. Ouais, je sais, mais oui, mais c'est comme ça. Après, pour le coup, ça commence, ça fait beaucoup là, non? Tu vois ce que je me dis? Donc, t'as ça, t'as la malédiction, enfin, celle qui faisait la voix, en fait, parce que il y a eu aussi des histoires avec. Bon, vous doutez bien que la gamine, c'est pas elle qui faisait la voix quand elle est endémoniaquée, si je puis dire. C'est une adulte qui a cherché vraiment, et elle n'a pas été créditée, tout ça, elle n'a pas été créditée Enfin, ça a fait un tollé, elle a attaqué William Friedkin en justice parce qu'elle n'était pas créditée au générique. Et elle, pareil, elle est morte à 66 ans, comme ça, du jour au lendemain. Voilà. Et ce film est sorti et a même marché. Et a même marché, pourquoi? Et encore une fois, pourquoi? Je l'avais dit, je l'avais déjà dit. Interdit aux moins de 18 ans. Donc forcément, ça fait une promo de timbré. Forcément. Et puis même, enfin, moi je te dis, c'est la meilleure pub. Ça a toujours été vraiment la censure. Regarde, Terrifier 3. Regarde les chiffres rien que chez nous le premier soir. À 22 h, il y avait 300 personnes. Enfin, c'est. Pourquoi? Parce qu'il est censuré. Uniquement pour ça que je veux voir Terrifier. Bah, après, moi, ton humble compagnon ici m'a montré hier le premier et franchement, j'ai bien, bien kiffé. J'ai hâte de voir les deux autres pour le coup. Donc, voilà, mais pour moi, la censure, ça fait une pub de taré, hein. Mais vraiment, y a pas. Il n'y a pas à tortiller du cul. Mais vraiment. Ouais, après, j'imagine que le budget a dû être un peu plus conséquent, quand même. Mais pour le coup, il y a vraiment une similarité avec l'Exorciste. T'as 35 000 $, frérot. C'est rien, putain. C'est rien. Mais il y a quand même. C'est là, tu vois, la similitude avec l'Exorciste, c'est que, bon, à l'époque, 12 millions, c'était énorme. Enfin, même encore maintenant, je dis pas. Mais maintenant, ça va plutôt taper dans les centaines de millions que dans les dizaines de millions pour un budget. Et quand tu vois, par exemple, enfin 12 millions récoltés 400 millions. Enfin, c'est vraiment en lunaire, stratosphérique, tout ce que tu veux, quoi. Le premier avait rien rapporté, 70 000. Ouais, mais il a quand même doublé son. Enfin, il a fait un bénéfice quand même de 35 000, tu vois. C'est quand même vraiment pas mal. Donc, c'est pour ça que l'exorciste, après, il y a beaucoup de gens qui s'en inspirent encore, même maintenant, ou qui, à leur manière, rendent hommage à l'exorciste parce que ça a vraiment été le premier film vraiment d'épouvante, d'horreur, de possession démoniaque. Tous qui ont suivi, Conjuring, tout ça, ça vient clairement de base de l'exorciste. Par contre, le 2, 250 000 euros de budget, lui, avait bien marché. Ouais, tu vois encore, 250 000 de budget, c'est pas foufou, hein. Enfin, dans notre époque, c'est vraiment pas foufou, hein, je trouve. Mais bon, après, franchement, c'est quand même pas mal. Du coup, je me suis permis, et c'est ce que nous allons faire maintenant, je vous ai trouvé des petites photos, voilà, des petites photos du tournage. Donc voilà. Déjà, bon, je suppose que vous deux, vous avez vu l'Exorciste ou pas du tout?
Pour pas vous spoil, ce serait dommage. J'ai pas envie de vous spoil, c'est pas le but. Voilà. Il y a trop longtemps. Ben, ça va au moins te remémorer quelques souvenirs. Allez. Tac. Donc voilà, hein, avec la belle caméra Panavision. Ça, c'est vraiment la caméra classique que beaucoup de réals utilisaient à l'époque. Hein, voilà. Mais quand tu vois l'engin, rien que pour des plans, enfin, c'est quand même relativement énorme. Donc ici, tu as William Friedkin, tout simplement. Voilà. Voilà, qui donne des conseils à Linda Blair. Ça, c'est notamment la scène du docteur ou du gynéco, si je dis pas de conneries. Donc, voilà. T'es bien en mode années 70 quand même, hein, tu le vois au niveau des lunettes et tout. Donc, petite séance de maquillage. Il faut savoir que l'Exorciste a littéralement gagné. Alors, ils ont été nommés. Enfin, la première fois que l'Oscar du meilleur maquillage a eu lieu, c'était quand l'Exorciste est sorti, et c'est l'Exorciste qui a gagné le premier Oscar du meilleur maquillage. Qui est tout à fait légitime, à mon sens. Parce que quand tu vois le travail du bazar, quand même, c'est quand même pas mal du tout, je trouve. Donc là, vous voyez Monsieur William Friedkin, paix à son âme, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps. On le voit avec une grosse doudoune. Elles sont belles les photos de famille, et t'as vu ça? Là, on le voit avec une grosse doudoune. J'ai dû le voir à 11 ans, maintenant je me rappelle pas de grand chose. Alors moi personnellement, je l'ai vu à 13 ans, j'ai pas dormi pendant 2 mois. Donc voilà, non, après c'est toujours bien de se remater les classiques, mais attention, avec modération, parce que moi ce que j'aime bien, c'est comme mon groupe préféré, j'aime bien écouter ou revoir des films une fois par an, mais pas plus, pour pas me gâcher le plaisir que j'ai à chaque fois de revoir ce film. Je sais pas si je suis assez compréhensible dans mes mots. J'ai plus peur qu'avant. Ben putain, pourtant à 11 ans, quand même, ça fait genou, tu vois. Parce que moi, franchement, à 13 ans, je me souviens avoir été très 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 perturbé. Genre, je checkais mon lit tous les soirs et tout, je faisais des prières, alors que je suis pas catho, hein, mais éducation quand même un peu catho, mais voilà, sans plus, tu vois. Donc, non, franchement, 13 ans et 11 ans, ouais, c'est le team trauma, en fait, c'est le club trauma. C'est un peu comme ça. Vraiment, ado, j'avais peur de rien, maintenant je peux chialer. Ouais. Ouais. Non, mais il faudrait qu'on se fasse une session de rattrapage, hein. Je l'ai en version solide. Enfin, quand je dis solide, hein, en DVD, quoi. Donc, voilà, et donc tout simplement, à certains moments, quand la gamine, pour le coup, est bien, bien, bien possédée, bien comme il faut, bah, tu sais, il se refroidit dans la pièce. La pièce est vraiment froide. Donc pour avoir cette impression de souffle vraiment froid, en fait là, la pièce, tout simplement, elle était à moins 10 degrés. Voilà. Et Linda Blair, celle qui jouait la gamine, a décrété que quand elle était petite, du coup, elle est tellement restée dans cette chambre de froid que maintenant, elle ne supporte plus le froid, mais alors du tout. Plus du tout, du tout. Voilà. Donc la pièce, pour avoir ce réalisme-là, et c'est ça que je trouve un peu fou quand même, c'est d'avoir mis la pièce à moins 10 degrés. En même temps, si tu voulais faire des effets spéciaux à l'époque de souffle, je pense qu'en 72, c'était bien galère à recréer une respiration comme ça, tu vois. Donc voilà le petit tips qu'ils ont fait pour ça, mettre la pièce en mode frigo, quoi. Donc là, on voit bien avec les gants, la moumoute et tout, quoi. Tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est une fameuse scène, je sais pas si vous vous en souvenez de cette scène qui est relativement culte, quand même. Bon, au vu du geste de la gamine, je pense que vous comprenez ce qu'elle est en train de faire. Non? Bah, sa mère lui dit tout simplement reste dans ta chambre, chérie, tu vas guérir, tu vas guérir. Alors, en fait, il y a des invités dans le salon, tout simplement. Et elle arrive, elle fait regarde ce que je sais faire, maman. Et elle se met à pisser par terre. Voilà. Et ça reste une des scènes cultes aussi de l'exorciste. En même temps, j'ai envie de te dire, tout le film est culte. Donc, voilà, enfin, tout le film est culte, mais t'as des scènes, notamment la scène de l'escalier.
Bon, il faut savoir que c'est pas Linda Blair qui a descendu les escaliers comme ça. Vous vous souvenez, quand elle descend... voilà, j'ai très bien fait. Quand elle descend les escaliers comme ça, en mode arachné, là. Bah, c'est une contorsionniste qui l'a fait, évidemment. Je connais le gif, ouais, bah oui, forcément. C'est du coup une contorsionniste qui a fait cette scène. Et dites-vous que cette scène, à la base, elle ne devait pas... Elle était pas sur le montage original. Et du coup, cette scène a été gardée après tellement... tellement elle fait flipper, quoi. Je comprends pas pourquoi ils se sont dit... oh non, c'est pas assez flippant, on va pas la garder. Tu me la mets de côté. Alors que c'est vraiment une des scènes les plus marquantes du film. Donc là, la scène, c'est la scène du pipirome, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez comment ils se sont fait chier juste pour un plan. Juste pour un plan travelling au moment où ils montent les escaliers. Regarde, ils ont dû mettre le caméraman sur une espèce de chaise avec une poulie en haut, tu vois, pour que ça suive vraiment le mouvement. Je trouve ça complètement dingue, en fait. Juste pour avoir ce plan-là. En fait, tu te rends pas compte. Juste au moment où tu vois le film, tu te rends pas compte de l'ingéniosité de certains pour ça, pour faire un travelling comme ça. C'est quand même relativement... Enfin, c'est... Moi, je trouve ça énorme, personnellement. Et puis tu le vois, en plus, ils sont à 2, à 3. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait là. Il est là, mais il n'est pas là. Peut-être est-il possédé. Voilà, on ne sait pas. Donc, voilà, juste pour un plan. Tu sais, j'ai galéré à trouver celui-là. J'ai galéré à le trouver. Ouais, bah, moi, je trouve ça trop intéressant parce que quand tu vois le film, tu te rends pas compte de comment... Enfin, tu fais pas gaffe parce que t'es dans l'histoire, t'es à fond dedans et tu te rends pas compte de comment certains plans ont été faits. Parce que là, s'il montait les escaliers, le boug, ça aurait fait qu'un truc saccadé, tu vois. Donc là, c'est quand même déjà un peu plus fluide au niveau du mouvement de caméra parce qu'il avait juste à pivoter. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Mais bon, après, c'est... voilà. Donc là, vous voyez... voilà, comment il se pelait vraiment sur le tournage. Hein. Et dites-vous qu'ils sont tous en parka quand même, là. Ils sont vraiment en train de se peler, à mon avis. Donc voilà. Alors attendez, je vais juste vérifier si j'ai bien toutes les photos que je voulais. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Ouais, parfait. Donc voilà, petit frigo, hein. Bah surtout, donne pas envie, bah, surtout quand il reste des heures, frérot. Parce que là, tu restes des heures, vraiment, à mon avis, c'est un coup choper une belle crève. Donc, voilà, je crois que là, c'est le second assistant réalisateur ou quelque chose comme ça. Lui, on dirait Tarantino avant l'heure, mais... voilà. Mais c'est pas lui, hein. Voilà, je vous rassure. Donc, Théma, nous sommes en 1972. Voilà. Voilà l'engouement du truc. Là, on parle d'un film qui va marquer plusieurs générations, dont la mienne, même si je l'ai vu en 2000, je sais pas, en 2008-2009, et que j'ai été encore trauma par certaines scènes. Tu vois? Enfin, bon, la photo est pas très très quali, mais les gens, enfin, dis-toi qu'en France, hein, dis-toi qu'en France, en 72, il a fait 6 millions d'entrées. Alors, je te l'accorde, le cinéma était moins cher, ça, on le sait, tu vois. Le cinéma était beaucoup moins cher en France. Mais 6 millions 6 d'entrées en France. Voilà. Donc, c'est énorme. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est relativement énorme. Bon, ça, c'est la même photo, en fait, hein, que j'ai pris. Sauf que... Ouais, c'est ça. Sauf qu'il y en a un qui me troll, là. Il y a Mario en moustache, là, qui me troll. Voilà. Donc, voilà, hein, le monde, quoi. Voilà, j'ai pris les petites affiches. Théma, la promo. Dis-toi qu'il avait... ouais, pour un film d'horreur, c'est relativement énorme. Et dis-toi que... Ça, on dirait beaucoup le Chinese Theater, mais je crois pas que ce soit celui-là.
Mais regarde, rien que la pub. Apparemment, en publicité, ils ont dépensé, sur les 12 millions, ils ont dépensé 3 millions rien que pour de la pub. Voilà. Donc, moi, je trouve ça énorme. Et puis même, regarde comment c'est imposé, en fait. T'as même pas... T'as encore... Juste t'as les affiches en dessous d'autres films, ou celui-là, là, Enter the Dragon, là, ou là, ou là. Mais Théma, tu l'as en plein milieu, t'as l'exorciste. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Donc voilà. Salut Kylian. Donc là, si tu le vois pas, t'es aveugle. Voilà, à mon avis. Donc voilà, là, il y a toujours William Friedkin avec Linda Blair qui est soit en train de se réchauffer à côté d'un spot qui doit faire un petit peu de chaleur quand même. Bon là, il a l'air de faire moins frais quand même. Donc là, t'as Linda Blair juste là. Voilà. C'est des petites photos des making-of. Enfin, je suis content parce que je me suis dit, oui, en général, si on voit pas, on est aveugle. Ou on est... Ou con. Ça... Tu vois, ça dépend. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, pour trouver des photos. Je suis content parce que je pensais que j'allais galérer à trouver des photos parce que tu parles d'un film de 52 ans et un film de 52 ans pour trouver des photos de tournage, c'est bien. C'est bien qu'il y en ait, tu vois. Donc voilà, hein, le William Friedkin. J'ai hésité à mettre le t-shirt d'Exorciste parce que, bon, je l'ai, évidemment. Mais non, je me suis dit c'est Halloween, voilà, on part en mode JDG Halloween. J'ai mal au ventre, faut pas manger la pizza entière. Non, il faut la manger en petites portions, je te l'ai déjà dit. Il faut pas insister. Sinon, ça va... Ton intestin est tout petit comme ça, et sinon ça va forcer, et tu vas avoir mal au ventre. Et c'est pas bon d'avoir mal au ventre. Ouais, elle veut faire la maline. Ben voilà, hein. Donc là, tu vois Linda Blair avec, j'ai plus son prénom, mais ce qui est très fort, en 2023, il y a eu la suite de l'Exorciste qui se veut une suite directe de celui-ci, Exorcist Believer, que je n'ai pas vu parce que pour moi, on ne touche pas aux originaux, on ne dénature pas ça. Mais dis-toi que elle avait, je crois, la quarantaine en 1972. Dis-toi qu'elle est dans l'Exorcist Believer. Dis-toi qu'elle y est pour reprendre son rôle alors qu'elle a 90 balais maintenant, tu vois, je pense. Et il y a Linda Blair, bon, ça c'est déjà plus compréhensible. Linda Blair qui a repris son rôle. Ouais, spoiler alerte. J'ai vu que la fin. Donc voilà, je pense que. Est-ce que les deux avaient besoin de money? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était dénaturé. J'ai vu quelques extraits et la fin. Je pense pas avoir loupé grand chose. Je sais pas si vous l'avez vu, Exorcist Believer. Moi, ça ne m'a pas du tout donné envie. Voilà, c'est dit. C'est comme ça. Ok. Donc voilà, William Friedkin. Et là, tu as notre, euh, notre père qui est aux cieux, que j'ai plus son nom, c'est irrespectueux de ouf. Mais donc dites-vous que c'était à lui que... Enfin, ce rôle-là devait être interprété ou par Jack Nicholson ou par Al Pacino à l'époque. Bon, parce qu'ils avaient quand même la gueule, hein. Et ça aurait ramené du monde, hein. T'imagines, là t'as Al Pacino ou Nicholson qui joue le père. Personnellement, j'aurais bien vu Al Pacino. Parce qu'à l'époque, bon, comment il s'appelle? Jason Miller. C'est ça. Jason Miller qui jouait le rôle du prêtre, ouais, c'est ça tout à fait. Et que je dise pas de bêtises, que je vais vérifier ça. Tu vois? La malédiction continue, hein. Il est mort à 62 ans d'une crise cardiaque. C'est ouf, hein. T'as toute une malédiction autour de ce film. C'est un truc de taré. Je me suis noté et je te dis, enfin... Dis-toi qu'à l'époque, quand le truc a été censuré... Oh Seb! Oh comment qu'il va? Comment qu'il va, Seb? Dis-toi qu'à l'époque, quand il a été censuré, qu'il est sorti en 1972,
et que, comme on l'a vu, il y avait quand même relativement du monde, tu vois, il donnait directement des sacs à vomi. On perd, donc ça va pas, et toi, t'inquiète, ça va aller. Au pire, si on perd, j'ai pas de suite à la phrase, mais au pire, voilà. Reste là, tu vas être bien. Ouais, je suis conscient qu'il y a le match. Hein. Je voulais stream parce que je voulais stream. Hein. Mais je suis conscient qu'il y a le match. Vous en faites pas. Je vous en voudrais pas. Hmm. Donc, dis-toi qu'il distribuait des sacs à vomi. Vraiment. Voilà. Donc, moi, je trouve ça ouf, quand même. Mais t'as toute la malédiction, évidemment, de tout ce que j'ai dit avant, parce que, bon, t'avais la bénédiction du tournage, mais mourir à 62 ans d'une crise cardiaque, entre l'autre, il y a eu 5 personnes qui sont mortes, dont lui compris, au final, plus un qui fait un second rôle, ou un figurant qui, après, par la suite, devient un serial killer qui a buté 6 personnes. Mais ça parle hard, hein, si vous voulez vraiment la petite parenthèse true crime. Le type qui a buté 6 personnes. Alors, il en a déjà buté 4. Il a débuté sa femme et ses 3 gosses. Pour être vraiment dans le true crime. Voilà. Et après, d'autres personnes en dehors. J'ai pas eu plus de détails à ce sujet. Mais true crime, ouais, tout à fait, true crime. Donc, voilà, quoi. Ça, j'ai déjà montré. Voilà. Tiens, ça me rappelle les souvenirs, ça, cette petite perf là. Bref. Donc, petite caméra, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ça. Eh ben, écoute, merci Seb. Merci Seb d'être passé. Tchous. Là, c'est la fameuse scène de l'escalier à la fin. Parce que si vous vous souvenez pas de si si vous ne vous souvenez pas de la scène de fin, en l'occurrence, cet escalier est archi connu. Il est aussi connu que l'escalier du Joker maintenant, parce que c'est la scène de fin. Je crois même qu'il y a une plaque. Il y a une plaque tout en bas qui dit que c'est là que l'exorciste a été tourné, voilà. Parce que spoiler alerte, hein, à la fin. T'as le père qui dit clairement, qui empoigne la gamine et qui dit prends-moi à sa place, tu vois. Donc tu le vois. En plus, sa maman dans le film vient de mourir juste avant, et donc du coup tu le vois qu'il est possédé, que le démon passe vraiment dans ses yeux parce que t'as les yeux limite Palpatine, et il voit sa mère. Et il voit sa mère, mais à travers la fenêtre. Donc du coup il court pour rejoindre la fenêtre et on le voit finir dans ses escaliers. La scène de fin, quoi. Voilà. Pour ceux qui ne s'en souvenaient pas. Donc, voilà de quoi s'occupait le projectionniste à l'époque. Hein. Il changeait carrément les lettres. Ouais, je trouve que c'est un putain de charme, ça, tu vois. Voilà. Enfin, bref. Ça a un putain de charme. Voilà. Donc là, t'as toujours William Friedkin en pleine discussion. Voilà. Alors, le maquillage de Linda Blair. Donc, on est quand même sur du truc qui a pas l'air vraiment confortable, tu vois. Vraiment, hein. Tu vois, enfin, ça a vraiment pas l'air hyper confort. Ils ont carrément dû faire un moule de sa tête en plâtre. Donc ça, il faut savoir que même ça se fait encore beaucoup maintenant. Pour faire des moules, enfin, forcément, ils te mettent du plâtre et tu ne peux respirer. En général, ils mettent des pailles dans le nez pour que tu aies juste ça pour pouvoir respirer. Pour qu'ensuite, tu peux faire les prothèses comme tu veux au moment où tu le souhaites, tu vois. Donc voilà, ça j'ai déjà montré. J'ai réussi à choper des moules et des frites, exactement. Petite moule frite, le Nord, toi-même tu sais. Donc quelques photos couleurs. Alors ça, cette photo, bon là, vous reconnaissez du coup le réalisateur, maintenant vous êtes habitué à voir sa tronche. Mais derrière, on a la statue du démon qui en l'occurrence a été trouvée par l'archéologue au début du film. Et en fait, c'est le démon Pazuzu, ou Pazuzu, ça dépend comment vous voulez l'appeler, mais Pazuzu. Mais je sais, ça fait rire. Alors que, en général, ce qui est marrant en soi, c'est que dans le film, Pazuzu est tourné comme un démon,
Alors que si tu fais les vraies recherches, de base, c'est une déesse, déjà, à la base. Une déesse, alors, babylonienne ou sumérienne, qui est bénéfique, en fait. Elle a un côté bénéfique. Genre, elle apporte la fertilité, tout ça. Donc, carrément l'opposé de ce que le film veut montrer, en fait. Donc, voilà, parce qu'à un moment donné, enfin, de cette scène-là où t'as le projecteur en avant, t'as la gamine qui se tord comme ça, et tu vois la statue de Pazuzu derrière. Voilà. Je sais, ça vous fait marrer, Pazuzu, même moi, le premier. Donc, voilà. Avec Linda Blair, dites-vous quand même que 14 ans. 14 ans. Et elle a été choisie parmi 600 personnes. T'avais 600 personnes qui ont passé le casting pour pas de dessous-dessous. C'est un peu ça. Mais Linda Blair, du coup, en fait, c'est sa mère qui l'a accompagnée au casting alors qu'elle n'était pas sur la liste, vraiment pas. Sa maman a insisté et au final, elle a passé le casting et quand ils l'ont vu, ils ont su directement que ça allait être elle, tu vois. Je pense qu'on me paie 10 000 $, je refuse le rôle. Le truc, c'est que, dis-toi bien que... Ouais, mais 10 000, enfin, à l'époque même, c'était énorme. Et en soi, là, c'était pas elle qui allait toucher, hein. Elle allait rien toucher jusqu'à ses 18 ans. Ne vous battez pas les modos. Mais franchement, ils ont bien choisi, mine de rien. Oh putain, ils sont partis dans une croisade, les deux, là. Don. Don. Petite faute de frappe, peut-être. Donc voilà. Après, t'as quand même eu une complicité sur le tournage. Mais je pense pas que Linda, à mon avis, avait, tu sais, conscience de quoi... Je pense qu'elle savait forcément de quoi parler le film. Ça, c'est obligé. Mais je pense que elle s'attendait pas à ce qu'elle fasse autant flipper les gens, en fait. Tu sais, c'est comme le gamin qui joue Danny dans Shining, hein. Au début, on savait pas. Au début, on savait pas, il savait pas du tout de quoi était le projet. Il a vu, je crois, une quinzaine d'années plus tard, et il a vu le film en totalité. Là, je pense que Linda Blair l'a vu directement. Mais dis-toi qu'elle a gagné quand même, à 14 ans, un Golden Globe. 14 ans, un Golden Globe, et nommé Oscar second rôle. Elle l'a pas eu, mais le film a quand même eu 2 Oscars, tu vois. Ce qui est assez énorme. Donc là, vous vous doutez bien que ça n'est pas la gamine, hein. Voilà. Moi, j'ai trouvé un Golden Retriever dans ma rue. Que doit-on faire de cette info? Je suis perturbé. Elle m'a perturbé. Oui, bon, là, tu te doutes bien, le griot, que ce n'est pas Linda Blair. Tu te doutes bien que c'est la fameuse marionnette, pour le coup. Pour la fameuse scène du 360 degrés. Je vous montre comment elle a fait. À peu près comme ça. Dites-moi que vous y avez cru. Dites-moi que c'était au moins crédible. 3 secondes. Non? Bon, ok. Donc, mine de rien, eux, là, parce que c'est eux qui ont fait le choix des animatroniques, enfin, d'une animatronique pour la poupée. Ils ont bien bossé, hein. Ils ont bien bossé. Franchement, là, tu vois le maquillage qui commence à se mettre en place pour certaines scènes. Voilà, ah bah si, j'avais réussi à prendre la photo. Donc là, oui, effectivement, c'est la contorsionniste, c'est pas Linda Blair qui fait ça. Voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vais récupérer mon colis en bas de chez moi. Ça vous parle? Ça vous parle un peu plus? On est d'accord, ça vous parle un peu plus. Voilà. Donc on fait, moi, je descends comme ça, hein. C'est pour la rééducation des genoux, il paraît que c'est bien. Voilà. Il faut faire comme ça. Ouais, bah oui, voilà. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Bah, il faut continuer petit à petit. Alors, le mieux, descendre, ça va. Remonter, c'est un peu plus compliqué.
T'imagines, tu descends les escaliers dans ton immeuble et tu vas chercher un colis comme ça, tu croises ton voisin. Bonjour, bonjour. C'est débile. Débile, mais on aime bien tout ça. Voilà la fameuse scène avec Pazuzu derrière. Où là, je crois qu'on est vers la fin, là. Où elle est complètement down, quoi. Voilà. Hein. Alors, la fameuse scène. Petite scène de lévitation qui après, par la suite, a été repris par tous les films de possession au monde. Littéralement tous. Je pense à Conjuring. Je pense à Constantine. Je pense à Insidious. Il n'y a pas de lévitation dans Insidious. Bref. Ça part aussi de là, tu vois. Alors après, le truc, c'est que il faut savoir que William Friedkin, avant de décéder il y a quelques années, il a sorti, c'était un documentaire sur Netflix. J'essaierai de vous retrouver le nom. Et en fait, il parlait avec un prêtre qui avait eu affaire à beaucoup d'exorcismes dans sa vie. Et que, évidemment, vous vous en doutez, mais c'était le prêtre qui le disait en premier, il était en train de dire que, évidemment, des exorcismes, il dit qu'il avait vu des trucs chelous, mais pas à cette intensité-là. Jamais tu verras personne planer, tu vois, enfin, ou s'élever comme ça. Il m'a dit qu'il avait vu, enfin, pas moi, mais il a dit à William Friedkin qu'il avait vu des poltergeists. Donc, pour rappel, des poltergeists, c'est des objets qui traversent les pièces ou qui bougent sans aucune raison apparente. Voilà. Et on parlera d'ailleurs de Poltergeist aussi, qui est un très bon film. Et en fait, il disait qu'effectivement, les exorcismes, ça existe, mais pas à ce point exagéré, si tu veux. Voilà. POV, t'as une crise cardiaque dans ton lit. Là, c'est plutôt POV, t'as une paralysie du sommeil, hein, parce que moi, j'ai déjà eu une paralysie du sommeil, et premier degré, j'étais vraiment comme ça. Pas au-dessus de mon lit, hein, en train de voler. Hein. Non, non, non. Mais tu pouvais vraiment pas bouger. Mais t'avais l'impression que t'avais tout un poids, mais vraiment sur tous les centimètres carrés de ton corps. Donc là, je sais pas si vous les voyez bien, on va mieux les voir sur d'autres photos. Y a les câbles ici, tout simplement. Hein. T'as les câbles juste ici. Voilà. Voilà, petit maquillage. Hein. Sympa. Voilà, j'ai envie de vous trauma avant d'aller vous coucher, ça vous va? Ah, c'est triche, oui, mais bon, à l'époque, t'étais surtout obligé de faire comme ça. Donc là, voilà, t'as la marionnette, qui est en mode Palpatine++, avec Linda Blair à côté. Voilà. Et je trouve que il y a quand même une forte ressemblance. En même temps, tu vas me dire, c'est le but recherché, c'est normal. Mais quand tu mets la marionnette en fond, tu flippes ta race. Hein. Vraiment. Hein. Après, je sais que Linda Blair a raconté que sur certaines scènes où, je sais pas, où elle se secoue dans tous les sens dans le lit, et ben, je sais qu'au final, elle a eu mal au coccyx. Mal au coccyx pendant des années. Je sais que la mère qui a été... au bout d'un moment, William Friedkin voulait un certain réalisme au moment où la mère est projetée au sol. Sauf qu'en fait, elle avait un câble qui la tenait par le cou. Et le coup a été tellement violent que, en fait, elle a eu des migraines toute sa vie. Elle a encore des migraines à cause de ça. Voilà. Parce que le coup, en fait, a été tellement violent on le voit, hein, ils l'ont gardé au montage, elle s'éclate la tête par terre. Et il faut savoir que 2-3 prises avant, elle disait à William Friedkin, ok, on fait ça, mais on le fait doucement. Hein. Tu dis à ton mécanicien d'y aller vraiment doucement. Et en fait, le mécanicien, lui, il n'avait pas du tout entendu les consignes. Voilà, parce que William Friedkin ne lui avait pas dit. Et à un moment donné, t'as le mécanicien, puf, voilà, et elle s'éclate vraiment la tête par terre. Et elle dit qu'elle a gardé des séquelles à vie, des grosses migraines, voilà, pour rajouter encore un peu à l'ambiance glauque du film. Donc là, ça commence à mettre les petites prothèses, tu vois. Bon, c'est photo de pas très bonne qualité, hein, mais voilà. Alors, il faut savoir que pour les scènes du lit, ils en ont construit 3 des lits.
Donc, pour éviter de rien voir, en fait, le lit était très très léger et tu avais un vérin qui passait dans le mur pour l'orienter comme bon te semble. Donc là, tu le vois, c'est des essais. Et en fait, t'avais un machiniste derrière qui gérait tout ça. Mais à l'époque, encore une fois, que ce soit la scène de la lévitation ou la scène du lit, c'est le réalisme qui est frappant. Parce que t'as beaucoup de prêtres ou qui ont assisté à des exorcismes qui disent que, effectivement, ce qui arrive le plus dans un exorcisme, c'est pas une lévitation ou te mettre parler araméen ou en latin d'une langue, enfin, sauf cas exceptionnel que je connais, que pourrait en parler. Mais il rapporte beaucoup des poltergeists comme ça, genre le lit bougeait, le lit tremble, les tiroirs s'ouvrent, les lampes s'allument, tout ça, tout ça. Donc, je veux dire, tu vois, ils se sont quand même fait chier, quoi, mine de rien. Et ça rend bien. Ça rend très très bien. Donc là, tu les vois en train de s'éclater sur le lit pour faire des essais. Et ils en ont construit 3, du coup. Alors là, c'est la scène de petite anecdote. Hmm. Je sais pas si vous vous souvenez à un moment donné où le prêtre parle à la gamine et la gamine lui vomit dessus. Mais en mode geyser, tu sais. Et alors il faut savoir, ça c'est la petite anecdote gourmande, vous faites comme vous le sentez. Là, l'accessoiriste s'apprête à déposer de la soupe de petits pois sur la gamine. Voilà. Et après, tout simplement, au niveau du jet du vomi, en fait, quand elle vomit sur le prêtre, ça devait atterrir sur son torse. Mais en fait, il a tout pris au visage. Et ça lui a rajouté encore plus une sensation de dégoût. Et c'est, heureusement pour lui, j'ai envie de dire, c'est cette scène-là qu'ils ont gardée au montage. Mais il a tout reçu dans la gueule. À l'aise. Et donc là, c'est de la soupe de petits pois. Et apparemment, cette soupe, je crois qu'ils l'ont utilisée 3 ou 4 fois, mais sur une totalité de 10 jours. Et après, apparemment, ça commençait à faire une odeur, mais dégueulasse. Et du coup, j'ai pas réussi à trouver la photo, mais j'ai eu l'explication. Donc en fait, t'as les prothèses là, si j'ai bien compris. T'as un morceau de tuyau qui arrive juste vraiment au bord de la bouche. Et t'as le tuyau qui jette tout simplement le vomi. Voilà. Mais au moins, vous savez maintenant que c'est de la soupe de petits pois. Donc là, c'est Linda hein, qui fait du petit crochetage hein, entre deux prises. Faut bien se détendre hein, sur un putain de film d'horreur. Je sais pas comment elle a fait en vrai pour ne pas flipper. Est-ce qu'elle était au courant? Je ne sais pas si elle était au courant du scénario qui se tramait, mais c'est obligé que oui, parce que avec toutes les scènes dans le lit, tout ça, elle aimait comme ça. Bah oui, tu m'étonnes. Donc là, voilà, encore une scène avec le pieu, pour le coup. En plus, gamine, ouais, bah ouais, c'est ça. Enfin, moi je veux bien. Hein. Donc là, tu vois, on les voit pas très bien. Je sais pas si vous les voyez ici et ici ou ici peut-être. On voit les câbles pour l'aider à la tracter. Dis-toi que même sur une photo de making of, on voit quasiment pas les câbles. Donc dis-toi la prouesse. Parce que maintenant, tout le monde utilise, enfin, pour une scène de vol, je veux dire, même Marvel, ils utilisent ça. C'est des espèces de tout petits harnais que tu mets au niveau de la taille. C'est du fil de pêche hyper costaud en général, mais maintenant, ça doit être une technologie encore plus développée. Et tu arrives à porter la personne sans voir le trucage. Mais encore une fois, là, je tiens à souligner le fait qu'on est en 1972. Hein. Là, peut-être qu'on voit un peu mieux. Bon, déjà, vous voyez un petit peu la pièce, comment elle est foutue, comment c'est orienté, tout ça. Là, il me semble qu'on voit bien les câbles, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec le machiniste au-dessus. Je crois que tu as une espèce de poulie qui enroule le truc. Ouais, c'est assez impressionnant, effectivement, parce que... Enfin, faire ça en 72, faut avoir l'idée. Enfin, je veux dire, à l'époque... je ne crois pas avoir vu, avant L'Exorciste, donc avant un film d'avant 1972, une scène de lévitation. Ou peut-être que je l'ai loupé, je sais pas. Mais pour moi, ça reste assez impressionnant. Voilà, j'avais que ça comme photo.
Mais ouais, voilà, parle de l'exorciste et c'est des petites photos. Après, j'ai pas su en trouver d'autres pour le coup. Ça m'a un peu dégoûté. Le mieux, le mieux, hein, honnêtement, hein, le vrai conseil que j'ai à vous dire, ce serait tout simplement, au vu de la période, de vous le remater. Je pense qu'il est facilement trouvable à mon avis maintenant. Ça reste un film culte. Ça reste, enfin, il est vraiment intergénérationnel ce film. Enfin, c'est vraiment, tu vois. Après, si tu veux, le griot, je te le prête quand tu veux. Il y a aucun problème. Mais pour moi, il se passe pas un Halloween sans que tu ne vois pas l'exorcisme. Pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est indissociable. Le film a tellement marqué les esprits que tu ne peux pas passer à côté. Et je pense qu'il faut au moins l'avoir vu une fois. Au moins l'avoir vu une fois en entier. Je pense que il y a pas mal de listes, genre tu sais, à chaque fois tu tapes liste des 100 films qu'il faut avoir vus. Il me semble que tu as l'exorciste au moins une fois dans une liste, tu vois. Et encore, je le rappelle encore une fois, c'est le troisième plus gros succès pardon, du cinéma d'horreur. Pour un film de 52 ans. Parce que là, quand même, c'est. T'as Les Dents de la Mer, ça, et L'Exorciste. Et même en prenant compte de l'inflation actuelle, 2 milliards. 2 milliards pour un film de 52 ans. C'est quand même fou. Enfin, c'est un chiffre de timbré. Et du coup, encore une fois, bah, le meilleur truc, enfin, comme moi je le dis souvent, bah, c'est encore une fois, c'est la censure. Hein. La censure fait que t'as eu énormément de monde pour ça. Et au-delà de ça, je pense que la malédiction autour du film, ouais, ça fait jouer aussi un petit peu, tu vois, à mon avis. Donc voilà, L'Exorciste, c'est un film culte qui a traversé les générations, qu'il faut au moins avoir vu une fois. Voilà. Parce que effectivement, moi je l'ai vu à 13 ans, Sarah à 11, tu vois, enfin, effectivement, tes traumas, tu t'en souviens pas bien, parce que, et comme ça t'avait trauma, tu te dis non, j'ai pas forcément envie de le revoir, tu vois, ou pas tout seul, ou des trucs comme ça. Mais franchement, bon, maintenant avec le recul, tu te dis, je pense que tu te dis que quand tu te regardes, tu te dis, soit pour montrer que t'es courageux, alors tu te chies dessus, tu fais, ouais, c'est mal fait, t'essayes de te dédouaner comme tu peux. Alors, effectivement, on parle d'un film d'il y a 52 ans, donc maintenant, il y a des effets qui vont paraître hyper kitsch. Mais, enfin, c'est comme Psychose, hein. Psychose, on est en 1960. Psychose, il est terrifiant niveau angoisse, niveau suspense. Hein. C'est pas pour rien que Hitchcock, on l'appelait le maître du suspense. Parce que, et ça, enfin, que ce soit Hitchcock ou Friedkin, quand tu mets deux gros bangers comme ça, et que effectivement, tu vois, tu disais au début film d'auteur. Mais film d'auteur, dans le sens où, comme ça a jamais été réalisé, je pense qu'on pouvait le considérer comme ça. Mais un film d'horreur de cette ampleur n'avait jamais été présenté. Voilà. Et puis il y a un film d'horreur comme ça qui gagne deux Oscars, c'est pas tous les jours non plus, hein, tu vois. Surtout un film d'horreur. Enfin, un film d'horreur qui gagne des Oscars, bon, on n'en voit pas des masses non plus, quoi. Faudrait qu'on en voit plus. Mais suite à ça, suite à un film comme ça a commencé à marquer plein de générations. Enfin, regarde maintenant. Bon, je pense qu'après, t'as les gens qui ont toujours aussi cette sensibilité au paranormal, que moi j'ai en tout cas. J'adore le paranormal, je suis très curieux à propos de ça. J'ai fait le con aussi plusieurs fois, mais ça m'a toujours intéressé. Il y a des trucs qu'on n'explique pas, à mon avis, mais encore une fois, ça n'est que ma vision. Et les films d'horreur, maintenant, ça te donne une créativité de dingue. Enfin, quand tu vois rien que le Conjuring Verse. Et en plus, dis-toi que le Conjuring Verse, c'est tiré des Warren. Alors, les Warren ont fait beaucoup d'escroqueries. Là, c'est vraiment. Le Conjuring Verse, il faut savoir que ça traite des Warren, des enquêteurs paranormaux. C'était un couple. Dont l'un se considérait comme démonologue et Lorraine Warren, elle était médium. C'est eux qui ont démocratisé un petit peu tout ça, mais ils ont voulu aussi. C'est un peu des filous, pardon.
parce qu'ils ont voulu aussi s'approprier plusieurs enquêtes, alors que ils y sont même pas passés, juste pour faire parler d'eux. Mais tu as par exemple, je sais pas moi, là je te dis, on parle de l'exorciste, mais ça découle sur aussi l'affaire d'Amityville. Tu vois, il y a ce mélange de true crime, comme je l'ai dit, de true crime, de paranormal, et à partir du moment où les gens font des bouquins, bah, ça part forcément en film, tu vois. Ouais, perso, ça me touche moins, mais beaucoup sont sensibles au paranormal. Ouais, bah c'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait les intros aussi, hein, faut pas se leurrer, hein. Et je pense qu'à partir du moment où tu n'exagères pas les choses niveau effets spéciaux, je pense que ça reste crédible. Enfin, tout est relatif. Là, c'est pas crédible de voler comme ça, à part si t'as activé le God Mode, tu peux pas voler comme ça, tu vois. Mais il y a eu plein de cas d'exorcisme. Je pense notamment au cas d'Annelise Michel. Bon, elle en a eu apparemment 150, voire plus, je crois, des exorcismes. Et elle est morte, je crois, à 19 ou 17 ans, je sais plus. Mais elle est morte hyper jeune. Elle a subi au taquet d'exorcisme. Elle se nourrissait plus, elle ne mangeait plus. Enfin, elle disait qu'elle avait plusieurs démons en elle. Enfin, c'était quelque chose de très compliqué. Elle se mettait à parler une langue, je crois que c'était de l'araméen, parce que là, il faut savoir que l'araméen, c'est la langue des dieux et des démons. Voilà. Elle parlait araméen, elle parlait latin, et suite à ça, c'était une affaire très très médiatisée. T'as eu le film L'exorcisme d'Emily Rose. Mais pareil, au niveau du poltergeist, le plus connu, c'est le poltergeist d'Enfield en 1972 en Angleterre, où enfin, pendant des semaines, voire des mois, ça n'arrêtait pas de bouger. Et celui-là a été traité dans Conjuring 2. Donc voilà, moi je pense que, à mon avis, quand tu as du true crime ou du paranormal, je pense qu'il y a grave moyen de faire quelque chose. Enfin, en ne pas se planter. Enfin, il faut pas se planter, quoi. Mais ça, c'était quand même un coup de maître pour l'époque. Donc pour moi, il fallait au moins rendre un petit hommage à ce film. Bon, déjà de base parce que j'adore les films d'horreur, mais celui-là, si tu veux, c'est une espèce, comment dire, c'est une pierre, c'est vraiment une pierre angulaire du cinéma d'horreur, tout simplement. Il découle plein de genres de films après ça, en fait. Donc pour moi, c'était très légitime d'en parler. Donc voilà, tout simplement. Là, après le petit projet, c'était que moi, bon, comme là, c'est pour la rediff, pour que les gens, pour que j'explique un petit peu aux gens. J'étais pas là parce que je me suis fait opérer, donc j'avais très envie de reprendre pour partager, surtout au mois d'octobre, partager des films plus d'horreur. Donc là, si je peux, juste jusqu'à la fin du mois, on va on va essayer de faire un stream, un film d'horreur culte ou un film d'épouvante culte, d'en parler, de faire des backstage, de faire de parler du making of, tout ça, exactement comme on l'a fait ce soir pour l'Exorciste. Mais ça me semblait normal de commencer par l'Exorciste parce que la malédiction autour de ce film. Enfin, je sais pas, tu te rends compte, t'imagines, tu bosses sur le tournage et tout, enfin, tu te dis, putain, mais il y a tout le monde qui claque. C'est cool comme concept. Ben merci, merci frérot, ça me fait du bien que tu me dises ça. Donc voilà, fallait commencer forcément par l'exorciste. Je compte pas faire des lives trop longs non plus parce que je pense que ça peut vite être chiant et encore une fois, je veux pas imposer mes goûts, je veux juste en parler du film, qu'on parle, qu'on en débatte. Donc ce sera l'objectif. Mais ouais, le réalisme en 72, ouais, franchement, c'est costaud, quoi. Enfin, surtout le maquillage. Moi, personnellement, c'est le maquillage à chaque fois qui me faisait flipper, parce que, bon, il y a quand même du taf, quoi. La marionnette aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément de taf. Donc voilà, tout simplement, tranquillou bilou, quoi. On a parlé de l'exorciste. Voilà. Et du coup, les prochains lives, bah, ce sera, on parlera un peu plus. Je sais pas encore de quel film.
Je sais pas encore de quel film on pourra parler, mais j'ai déjà quelques idées. Voilà. GG pour les recherches. Ben merci. Après je galérais, je voulais absolument trouver des photos en couleur, mais bon, c'était encore beaucoup en argentique à l'époque. En argentique, pas argentique. Donc voilà. C'était petit live sur l'Exorciste. Le prochain, ce sera un autre film d'horreur, évidemment. Je ne sais pas encore lequel. J'essaie de faire un format court. Voilà. Après, plus on en parle, plus on en débat, mieux c'est. Voilà. Après, j'essaie aussi de prendre des films d'horreur cultes, entre guillemets, pour que les gens l'ont vu. Ce serait plus raccord de montrer un film. Je vais pas montrer un film muet des années 20 en allemand, que les films que les gens n'ont pas forcément vus. Donc voilà. Là, je voulais absolument parler de l'Exorciste parce que pour moi, c'est un film marquant, qui m'a marqué. Ça reste un film culte, intergénérationnel qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, tout simplement. Je voulais remercier toi, mon petit griot, et Sarah. Voilà, et les autres qui sont passés parce que j'ai pas vu encore tout le monde. Là, c'était un format court. Voilà, j'essaierai d'approfondir mes recherches pour le prochain live. Et voilà, tout simplement, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'oubliez pas de regarder des films, c'est important. Et surtout, petit point réseau, j'ai changé mon Instagram sur mon profil Twitch. Vous pouvez aller voir, du coup, c'est le Méliagans. Voilà, c'est juste le Méliagans, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à partager, tout ça, quoi. Voilà. Bisous à tous, bonne soirée. Et ne flippez pas trop. Ciao, ciao.